Quand on a le vieux modèle, le gros casque à Coansville. Euh, ouais, c'est un privilège, vraiment un privilège d'être ici ce matin. Euh, Mon épouse va être descendue avec les enfants en bas, fait que je pense pas qu'elle va venir me rejoindre en avant. Notre petite Salomé Anne est pas mal jasante ces temps-ci. Notre petit bébé de 10 mois. Fait que quand elle est à l'église, elle amène du bruit. Elle pleure pas, mais elle crie et elle jase. Puis quand elle me voit en avant, c'est pire. Fait que ça va peut-être être mieux qu'elle soit en bas. Oui, c'est ça, je m'appelle Luc Lusignan, j'ai 36 ans. Euh, on est à Coansville, à l'église Connexion. On est membre là-bas. Ouais, c'est limite Montérégie, canton de l'Est. Mais on habite à Granby. Fait que souvent, quand on dit qu'on habite à Granby, les gens pensent qu'on va à l'église à Granby, mais on est membre à l'église à Coansville. Et ça fait depuis l'âge de 22 ans que je suis au Seigneur. Mais je n'ai pas été toujours sérieux avec le Seigneur. Je viens d'une famille catholique. J'ai grandi dans la tradition. Mes parents, ils avaient à cœur que je fasse les, euh, les sacrements catholiques. Donc, j'ai tout fait ça. Et mes parents, vite, vite, là, ils n'étaient pas régénérés, ils n'étaient pas convertis. Fait qu'eux autres, ça les intéressait plus d'aller à l'église catholique. Ils voulaient plus faire plaisir à mes grands-parents, je pense. Mais au fil des mois, des années, ils ont arrêté d'y aller, puis nous, ça faisait bien notre affaire. Fait que j'ai grandi plus comme athée, mais j'avais eu un background là, religieux. J'avais pu être initié là, à la religion. Et j'ai trouvé une passion pour la musique assez jeune. Et j'ai commencé à jouer de la batterie. Ça, j'avais remarqué la batterie en arrière. Je disais, hey, vous avez une belle batterie, tu sais. Puis cette passion-là m'a amené à joindre différents groupes de musique garage, du punk. J'ai découvert une passion pour le punk rock. Et c'est à l'âge de, ouais, je vous dirais 18 ans, 19 ans, j'ai joint un groupe plus sérieux qui était à Montréal. Et moi, je m'en allais à Montréal pour vivre de mon rêve, faire de la musique. Je veux faire du punk rock. Je veux me promener à travers le monde comme Green Day, puis tu sais, faire de l'argent avec ça. Et j'ai joint un groupe de musique qui m'avait invité à pratiquer avec eux dans une église à Deux-Montagnes, People's Church à Deux-Montagnes. Et le chanteur était chrétien. Et moi, j'arrive là, tu sais, mon gros manteau plein de studs, là, tout, tout patché, bien punk avec mes affaires. Puis on rentre dans cette église-là, puis ma mère en joke, elle dit: Ah, vous êtes béni ici. Puis là, lui, dans sa tête, il est comme ouais. Puis on pratique tout ça, puis ils m'ont pris dans le groupe, mais avant d'officialiser ça, ils ont dit: Il y a qu'une affaire, on veut, tu sais, le chanteur, il est chrétien, puis il l'écrit dans ses textes, ça transparaît dans ses textes. C'est quelque chose qui te dérange, ça. Et je fais comme, bah, ben non. Vous voulez faire de la musique, vous voulez être sérieux, vous voulez, tu sais, essayer de faire des tournées. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, moi, ça me dérange pas. Fait que Dieu avait déjà comme préparé mon cœur, ça n'avait pas été une barrière. Et au fil des semaines, des mois, il m'a parlé de l'Évangile. Il a fait les différences entre ce que je connaissais, moi, la religion catholique, et l'Évangile, une relation avec Jésus-Christ. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment une curiosité qui s'est installée. Au début, je me moquais plus de lui. Et ensuite, ça a été la curiosité. Je posais des questions, je posais des questions, je voulais en savoir plus. Et j'essayais toujours de trouver la faille. J'essayais toujours de trouver où c'est que ça ne fitait pas, puis d'essayer de le boucher. Mais il y avait toujours une bonne réponse. Mon frère Richard, lui, il connaissait sa Bible. Il avait toujours la bonne réponse, puis il me laissait toujours ça. Ah, je vais réfléchir à ça. Je ne pouvais plus rien dire. Et au fil du temps, il m'a offert un Nouveau Testament. J'ai commencé à lire et j'ai commencé à découvrir Jésus à travers les Écritures. L'évangile de Jean. Après ça, j'ai lu tous les évangiles. Et j'étais comme, OK, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce personnage, Jésus, là, il m'impressionne. Genre, j'aime le personnage. Je ne le connaissais pas comme ça. Je n'avais jamais lu pour moi la Bible. Et là, je découvrais Jésus pour moi-même et j'étais intéressé. Je désirais en savoir plus. Et j'ai commencé à croire en Dieu tranquillement, à prier. Et Dieu répondait à toutes mes prières. Là, j'étais comme ça, ça se peut pas. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Je prie, puis c'est toujours des choses spécifiques et Dieu répond. Donc, les gens disent: Es-tu chrétien? Nanana. Je fais comme, non, je sais pas, je crois en Dieu. Je commence à croire en Dieu. Et un jour, Richard, il me dit: Veux-tu venir à l'église? Ouais, 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 j'aimerais ça aller à l'église.
Fait que j'ai été à l'église avec lui et là, il y avait un désir pour l'église qui était là. Et je suis allé à quelques reprises. Même des fois, il ne pouvait pas y aller avec moi, mais il fallait que j'y aille quand même. Et j'y allais seul, j'étais un peu gêné. Puis éventuellement, le message, Luc chapitre 15, la brebis égarée, dans la parabole de la brebis égarée. Et j'avais l'impression que le pasteur me parlait juste à moi. J'étais juste comme, je suis perdu, là. Puis genre, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne d'autre autour. Il y avait juste moi et ce que j'entendais du prédicateur. Et bon, j'ai eu la conviction que j'étais pécheur, puis je ne savais pas quoi faire avec ça. J'étais perdu, c'était clair. Et à la fin du message, il a dit, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, comprenez, Jésus est mort pour vos péchés sur la croix. Euh, priez tout de suite, priez maintenant. Demandez à Jésus pardon pour vos péchés, invitez-le dans votre vie, tout ça. Et là, je suis là, hey, c'est bien niaiseux, ça. Là, j'ai chaud, je me sens comme si faut que je fasse ça, mais en même temps, je sens que ça n'a pas de sens pour moi, c'est pas rationnel de prier à Dieu, que Jésus me pardonne. Là, alors, je regarde autour de moi et je fais OK, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Je me sentais comme ça. Je me sentais que c'était maintenant ou jamais. Alors, je demandais à Dieu, OK, Seigneur, je reconnais, je suis pécheur. Une petite prière très simple. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Viens dans ma vie, viens changer ma vie, pardonne-moi. Et à cet instant même-là, j'ai senti l'amour de Dieu rentrer dans ma tête jusqu'à mes orteils. Et c'était une expérience incroyable que je n'ai pas revécue. Mais ça s'est confirmé de retraite là, que ma vie allait changer. Et ça n'a pas été une conversion radicale où ce que j'ai tout abandonné, mes, euh, mes rêves et ma recherche de gloire et mes habitudes du monde. Ça a pris quand même un temps. Et j'avais encore mes aspirations de vivre dans la musique et vivre de mon rêve. Et de l'autre côté, j'avais un désir d'aller avec mes frères et sœurs, être à l'église, étudier la parole, aller à l'église et tout ça. Et donc, quelques années à jongler entre les deux et à ne pas comprendre que Jésus me demande d'abandonner ma vie pour le suivre. Et là, Jésus est comme un ajout à ma vie. Et là, je marche comme ça avec le Seigneur, un pied dans le monde, un pied avec l'Église, un pied avec le Seigneur, jusqu'à temps que je fasse des choix, des mauvais choix, même que les anciens et le leadership m'avaient averti. Va-t'en pas, sors pas avec cette fille-là, elle n'est pas croyante, tu vas t'éloigner. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis éloigné complètement du Seigneur. Euh, j'ai quitté l'Église, j'ai arrêté d'être intentionnel à lire ma Bible et à prier pendant environ 2 ans et demi. Ce que j'ai vraiment fait, là, je vous dirais la descente aux enfers. Et mon épouse a un témoignage semblable. Et Dieu nous a ramenés. Moi et mon épouse, on est deux fils-filles prodigues. Dieu est revenu nous rechercher, il nous a donné des convictions. Et c'est décembre de 2015, je revenais d'une longue tournée. On avait fait environ 40 spectacles en 2 mois. On était partis. On a fait le tour au Canada, États-Unis, Mexique, fait sur la route. Et en revenant de ça, c'est vraiment là que j'en peux plus. J'en peux plus de vivre comme ça, les excès dans les bars, les spectacles et tout ça. Tu sais, jouer de la musique, ça vient qu'un mode de vie, hein. Et je crois qu'il y en a qui sont capables d'être des chrétiens dans la musique et d'avoir cette capacité-là à ne pas vivre dans les excès. Moi, je ne l'étais pas à ce moment-là. Et en 2015, je suis revenu à Dieu et il m'a donné cette grâce-là de consacrer ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus, je te donne ma vie. Je te demande pardon d'avoir gaspillé ces 2 années et demie-là à niaiser et à m'éloigner de toi. Maintenant, pardonne-moi et je te donne ma vie. Fais-en ce que tu en veux. Je suis à ton service, je t'écoute. Et ça a été beaucoup de changements, beaucoup de convictions, une après l'autre. Et quand on dit, là, quittez tout et suivez Jésus, hein, laisse tes choses, laisse tes filets, suivez-moi, je vais vous faire pécheur d'hommes. Et ça a été vraiment ça. J'ai tout abandonné. Ça a été de quitter la musique. J'avais 2 groupes de musique à ce moment-là. Quitter la musique, quitter mon appartement, quitter Montréal, quitter mon travail. J'ai tout quitté. Moi et Fabienne, on s'est mariés, on a déménagé dans les cantons de l'Est. Je voulais m'éloigner de Montréal et de tout ce qui m'attirait dans mon passé, des bars, et tous mes réseaux de contacts d'amis finalement qui étaient dans les bars, des musiciens, et qu'il y avait toujours un verre inclus, là. Tu ne peux pas rien faire sans qu'il y ait de la boisson. Et là, on quitte tout ça. Et moi et Fabienne, on se concentre sur notre mariage, sur Dieu. Et j'ai plus grandi avec Dieu dans notre première année de mariage, à chercher sa face que dans les 5 années auparavant où j'étais
un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Et donc, si je fais un petit peu un fast-forward, euh, on est rendu en 2024. Ça, c'était décembre de 2016 qu'on s'est mariés. Et depuis ces temps-là, ben, on a 3 enfants. Dieu m'a mis à cœur de commencer des études avec Sembec. J'ai commencé mon bac en 2019 à crédit. Ensuite, il m'a mis à cœur de changer dans les nouveaux programmes par compétences. Puis là, j'ai fait un switch au programme par compétences. Donc, j'ai un peu recommencé en essayant de faire de la reconnaissance d'acquis. Et j'étais à temps partiel à ce moment-là. Je n'avançais pas vite. Et l'église où j'étais à ce moment-là, à Isfarna, m'a donné des opportunités d'enseigner. J'avais commencé à enseigner en même temps que je faisais mes études. Et ensuite, différents, euh, différentes épreuves dans notre église locale, des divisions, des leaders qui sont partis. Je ne savais plus trop si on était encore à la bonne place là. Et le Seigneur disait, ben, tout ce que tu apprends, là, amène-le à l'église. Amène-le pour essayer d'aider à restructurer ça, cette église-là. Alors moi, j'apprenais plein d'affaires, puis là, j'amenais ça à l'ancien qui était là en ce moment-là, le dernier qui restait des nombreux départs. Et lui, ça ne l'intéressait pas vraiment. Il boquait à tout ce que j'amenais, toutes mes idées, ce que j'apprenais. Là, j'étais découragé. J'étais comme, Seigneur, tu m'apprends toutes des belles affaires qui sont bonnes pour qu'on puisse restructurer l'Église après toutes ces divisions-là, puis les problèmes qu'on a eus, puis ça n'avançait pas. Et là, une autre épreuve de même, j'apportais des idées, c'était refusé, des découragements, des découragements. Et à un moment donné, moi et Fabienne, on a dit, est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qu'on fait? On a prié beaucoup, pendant plusieurs années même. Ça a commencé 3 ans avant qu'on s'est posé la question, suite au départ, si on restait. Et là, on se redemandait toujours cette question-là. Est-ce qu'on reste, Seigneur, est-ce qu'on reste? On n'avait pas de conviction de partir, donc on restait. La dernière chose que je voulais faire, c'est quitter une église juste parce que c'était dur. Ça va être dur dans toutes les églises. Je ne veux pas juste partir parce que c'est dur. J'ai une conviction. Alors là, après ces 3 années-là, j'étais en train de faire un cours sur l'appel de Dieu, un acquis sur l'appel de Dieu. Parler à des gens, prier, interviewer différentes personnes dans leur ministère, voir si ça ne peut pas te diriger vers le tien, puis avoir des confirmations. Et là, j'ouvre justement cet acquis-là de l'appel de Dieu. Ça dit, à la fin de cet acquis, de cette compétence-là, vous saurez mettre en action des actions, pas le terme, pas concrètes, mais intentionnelles pour chercher l'appel de Dieu. Ça a fait comme action intentionnelle. Ça me parlait parce que Dieu m'appelait à, oui, je t'appelle, mettons, à être pasteur ou je t'appelle au leadership ou peu importe dans le futur où ce que ça va se concrétiser, mais il m'appelait à mettre des pas aussi intentionnels vers cet appel-là, pas juste à attendre. Et là, ça a été clair. Il dit, ouais, Fabienne, il dit, on va se joindre à l'équipe de mon coach parce que mon coach était dans une autre église locale. L'église locale du départ ne faisait pas partie de la BEC. Et à Sembec, il te demande un coach qui va te suivre toutes tes études. Moi, je n'avais pas de coach parce que je faisais partie de ceux qui étaient partis de l'église et lui était rendu à Québec avec sa famille. Là, je ne me ramassais pas de coach. Et Eric est venu sur mon chemin. Il était à l'église à Coinsville. Il dit, moi, j'ai su que tu étais à Sembec et j'aimerais ça te coacher. J'en ai pas à coacher dans mon église en ce moment. Et moi, j'ai fait Sembec. Et il a fait, je pense, la même cohorte que Patrice, Éric Leblanc. Ouais. Il m'a dit de te passer le bonjour en passant. Et donc, moi, je suis, ah, Seigneur, tu me pourvois un coach, c'est fantastique. Et alors, on a commencé notre relation de coaching, même si je n'étais pas dans son église à lui. Ça l'a amené un peu des difficultés parce que le but du coaching dans le programme par compétence, c'est qu'il te voit à l'œuvre. Il l'accompagne, il te voit dans l'église, il fait des choses ensemble, il l'accompagne lors des visites pastorales, ou il te voit faire des prédications, peu importe. Et moi, je n'étais pas dans son église. Mais on a quand même réussi à faire ça pendant un certain temps. Pendant 1 an, j'allais aux 2 semaines à son église. Il y avait une entente avec nos 2 églises pour apprendre. J'allais là. Et à un moment donné, ça a été clair. On allait rejoindre son église pour le bien de ma formation, pour le bien de servir, pour continuer à grandir parce qu'on se sentait bloqué. On sentait qu'on ne pouvait pas apporter notre part, notre portion. Et on a quitté vers l'église de Coansville. Et quand j'ai annoncé à ma femme, je dis, ouais, c'est clair, on s'en va à Coansville. Elle dit, ah, j'attendais juste que tu me le dises. Parce qu'elle aussi a commencé à trouver ça lourd un peu à East Farnham, ça ne bougeait plus. Et
Donc là, on est rendu à Cowansville officiellement et on a une super belle relation là-bas avec les gens. J'ai une belle relation avec mon coach et ça me permet aussi de pratiquer la prédication, la présidence, le repas du Seigneur, aller visiter les malades, aller faire de la rencontre de formation de disciples. Donc, on peut pratiquer plein de choses ensemble. Et c'est un petit monsieur vraiment sympathique, humble, un cœur de berger. Puis ça, j'avais besoin de ça dans ma formation. Donc, c'est un peu ça pour notre témoignage, ce qu'on est rendu. On veut servir le Seigneur. On veut vraiment vivre pour le servir. Et je pense que ça peut se manifester de différentes façons dans le futur. Là, j'ai encore quelques années d'études devant moi à finir ce bac-là. Mais le Seigneur permet que ça s'accélère parce qu'il a permis justement du soutien, dont celui de votre Église. Ça m'aide beaucoup. C'est une grâce. Merci beaucoup. Il a pourvu à d'autres églises comme miraculeusement pour m'aider, pour me dégager des journées de travail, pour accélérer mes études et pouvoir servir l'Église. Donc, on est rendu là et on prend les opportunités de le servir que le Seigneur nous met devant nous. Je vais aller visiter d'autres églises aussi là, cet automne. Je pense de Drummondville puis Saint-Liboire qui ont besoin d'aide un petit peu. Puis on a des partenariats avec différentes églises pour aider. Il y a des besoins à la prédication dans plein d'églises en ce moment. Je cherche beaucoup de prédicateurs. Et moi, ça me permet de prendre l'expérience, mais aussi d'aller rencontrer des gens, compter la parole. J'aime ça. C'est une belle opportunité ce matin pour moi. Un privilège. Donc, commençons avec notre message. Un peu ça. Si vous avez des questions après, un peu par rapport à notre vie, notre parcours, venez nous jaser. On va embarquer tout de suite dans la prédication. Et donc, un peu par rapport à mon témoignage, un petit message ce matin sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Et je suis là, pas de notes, super amateur. Mon petit. Mon Pikachu. Peut-être prendre un lutrin ici, ça dérange-tu? Parfait. Et on est le 17 mars. Et dans le milieu catholique ou même séculier, beaucoup célèbrent aujourd'hui la Saint-Patrick. Ah, vous êtes en vert, vous êtes d'accord. Exactement. Et pour introduire le sujet de l'appel de Dieu, je vais parler de ce monsieur Patrick d'Irlande. Hein, je pense que les protestants l'appellent Patrick d'Irlande ou Saint Patrick. Mais qui était cet homme, Patrick d'Irlande? Et j'ai même lu que c'était un peu absurde qu'on l'appelle Saint Patrick. Bien, premièrement, parce que dans l'Église protestante, on s'entend que tous les chrétiens sont des saints. Tous les chrétiens nés de nouveau sont des saints. Souvent, Paul, il introduit ces lettres aux saints qui sont à Corinthe. Il y a toujours les chrétiens sont des saints, sont mis à part pour Dieu. Mais pas aussi ça, c'est que Patrick n'a jamais été canonisé. Donc, dans l'Église catholique, quelqu'un qui est reconnu officiellement comme un saint a passé par la canonisation. Donc, ils l'ont officialisé comme un saint d'après les œuvres qu'il aurait faites. Mais lui, il n'a jamais eu la canonisation parce que ça ne se faisait même pas à l'époque où il a fait son ministère. Et donc, il a été, par tradition, appelé Saint Patrick, mais il n'est pas officiellement un saint, selon l'Église catholique. C'est un peu drôle qu'on l'appelle Saint Patrick. Et souvent, les gens vont l'appeler aussi l'apôtre d'Irlande, à cause de toute l'œuvre qu'il a faite en Irlande. Mais aussi, Patrick d'Irlande ne venait pas d'Irlande. Ce n'est pas un Irlandais. Son histoire, c'est qu'il venait d'une région qui était sous l'emprise des Romains à cette époque-là, une partie de la Bretagne, qui était une province romaine à l'époque. Et donc, on croit que sa ville natale serait, mettons, située en Écosse aujourd'hui. Là, il y a un monsieur que j'ai lu une autre affaire que lui, il dit non, 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 non. Ça serait une partie de la France qui serait tout ce qui viendrait. Donc, il y a différentes positions, mais il ne vient pas d'Irlande. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, il vient quand même d'une famille croyante. Son père était diacre, son grand-père était prêtre. Et à l'âge de 16 ans, il y a des barbares irlandais, des pirates, qui sont débarqués sur les côtes où il habitait et ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé des gens
Ils sont retournés en Irlande, ont retraversé la mer, ils sont retournés en Irlande avec ces gens-là et ils l'ont mis en servitude, en esclavage. Et Patrick, lors de son esclavage, commençait à prier. C'était le temps. Il n'était pas trop sûr, il n'était pas converti, et il a commencé à prier. Il a quand même une famille croyante. Et il a été converti. Il a eu la nouvelle naissance à ce moment-là. Il cherchait la face de Dieu dans son épreuve. Il a été 6 ans comme esclave à travailler sur la ferme, faire différentes tâches de berger, des tâches physiques. Et donc ensuite, après 6 ans, il reçoit un rêve, une vision, qu'il faut qu'il s'en aille jusqu'à la côte et qu'il y a un bateau qui l'attend. Et donc, en pleine nuit, là, par la grâce de Dieu, il se libère, il marche, il suit la direction du Seigneur. Ça aurait, comme je vous dis, c'est peut-être pas toute vraie son histoire, mais là, on dit qu'il aurait marché pendant 200 miles. Donc, on parle d'environ 320, 322 km, jour et nuit, jusqu'à la côte d'Irlande, et où il a commencé à marcher sur le bord de la mer. Et il y avait un bateau qui était là avec un capitaine. Et il commence à jaser avec, et il embarque dans le bateau. Et il est ramené à sa terre natale. Et là, il se consacre à Dieu. Il veut euh, vraiment vivre pour Dieu. Il fait, là, à ce moment-là, la seule chose qu'il connaissait, c'était le catholicisme. Il fait sa formation, il devient prêtre. Et c'est une période d'environ 15 ans. Et durant cette période-là, où il fait sa formation, qu'il devient prêtre, commence à servir l'Église, il a la conviction qu'il faut qu'il retourne. Il est appelé par Dieu à retourner en Irlande pour évangéliser ceux qui l'avaient fait esclave les années auparavant. Et donc, il y a de l'opposition de sa famille. Il ne retourne pas là. C'est eux qui t'ont traité comme ça, qui sont venus t'enlever. Il y a de l'opposition de l'Église. Même l'Église n'avait pas une très bonne compréhension de l'œuvre missionnaire auprès de toutes les nations. Ils disaient des choses comme, ben eux, Dieu ne veut pas les sauver. Non, non, Dieu ne veut pas sauver ces barbares-là. Tu ne retournes pas là. Et donc, il n'y a pas d'encouragement de personne. Mais lui, il a une conviction. Il a reçu l'appel de Dieu d'aller là. Et donc, il prépare ces choses. Il retourne en Irlande, sachant que ça va être dur. Il connaît ces gens-là. Il a vécu avec certaines de ces personnes-là pendant 6 ans. Et il retourne et avec un cœur pour les Irlandais, un cœur pour les nations. Il retourne en mission. Et il a commencé sa mission et vous connaissez le reste de l'histoire. Hein, il y a eu une multitude de conversions. Il y a eu plein d'églises qui ont été implantées. Et l'Irlande, qui était païenne, hein, qui avait encore des druides puis toutes sortes de croyances païennes, a été bouleversée par l'Évangile. Puis est devenue une nation majoritairement chrétienne. Et tout ça parce que Patrick avait répondu à l'appel de Dieu. Répondu à l'appel de Dieu. Et donc, on va commencer avec un verset en Actes 13, 1 à 4. On va le lire ensemble, on va prier. J'ai choisi ce verset-là pour nous parler de l'appel de Dieu parce que c'est un exemple très concret de Paul et Barnabas. Ils ont rendu à une autre étape de cet appel que Paul a reçu. Ils sont envoyés dans la mission. On va le lire ensemble. Actes 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saul, c'est lui qui va devenir l'apôtre Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et l'histoire continue. Ils vont commencer l'œuvre missionnaire. Prions ensemble. Père éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce sujet de l'appel de Dieu, le révèle dans les Écritures. Merci Seigneur d'avoir appelé des hommes et des femmes pour aller vers les nations et que l'Évangile, 2000 ans plus tard, soit ici, au Québec.
Merci d'avoir envoyé ces premiers protestants, Seigneur, emmener l'Évangile dans un endroit entièrement catholique, Seigneur, là, au Québec. Merci, Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont répondu à cet appel, qui nous a permis d'avoir la bonne nouvelle et d'être sauvés. On te demande, Seigneur, de nous parler ce matin par ta parole, de nous encourager, de nous exhorter, de nous donner des révélations, de nous enseigner. Je te prie, Seigneur, que personne ne parte d'ici sans avoir reçu de toi à travers ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, acte 13, c'est vraiment un appel plus spécifique. Hein? C'est des personnes appelées à faire une œuvre très spécifique à eux, très personnelle. Et je l'ai choisi parce que il y a plusieurs principes dans ce passage-là. Et donc, Paul et Barnabas, à ce moment-là, ils répondent à l'appel de Dieu et ils font finalement ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Quand que Jésus envoie les gens vers les nations, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est ce que Dieu avait prévu de faire depuis longtemps. Et dans l'Ancien Testament, on voit ça à plusieurs reprises, et dont un exemple que vous connaissez sûrement dans Genèse 12, il donne des promesses à Abraham et il dit, à travers toute ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Quand il parlait de toutes les nations de la terre seront bénies, c'est à travers la descendance d'Abraham, Jésus-Christ, qu'un jour, toutes les gens sont appelés à mettre leur foi au salut. Les gens de toutes les nations peuvent être sauvés et être réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ce n'était pas possible avant la venue de Jésus. Il y avait des petits indices, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient sauvés quand même à travers l'Ancien Testament, mais à petite échelle. Et c'est vraiment après. Et là, ça s'est ouvert vers les non-juifs. Et c'est là qu'on est rendu dans l'histoire. Paul et Barnabas commencent cette œuvre missionnaire-là à travers les non-juifs. C'est extraordinaire. Et avant de voir l'appel spécifique, on va commencer très large. On va voir 4 facettes en tout. On va terminer avec l'appel spécifique. Et la première facette, c'est l'appel général. Dans la Bible, on voit vraiment cet aspect-là d'un appel très général, un appel à tous. C'est vraiment l'appel de mettre sa foi dans l'Évangile, de mettre sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, pour recevoir le salut. On connaît la parole, elle nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous les humains ont été affectés par l'effet de la chute d'Adam et Ève, et tous les humains sont voués à recevoir le salaire du péché, qui est la mort. Mais la Bible nous dit aussi que le don gratuit de Dieu, hein, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, Dieu appelle de façon générale, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos, venez, je vous invite. Et il y a cet appel général, hommes, femmes, enfants, on veut mettre notre confiance en Jésus-Christ, c'est ça l'appel général. Et les versets qui supportent ça, j'en ai mentionné un, Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. C'est plus juste aller vers les brebis perdues d'Israël. Hein, dans les évangiles, il y a un temps que c'est ça. Aller juste vers les brebis perdues d'Israël. Non, maintenant, c'est aller vers toutes les nations. Inviter tout le monde. Et Jean 3,16, vous le connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, cette idée-là, quiconque, parlez-en, invitez. Et quand on lit la parole, c'est ça qu'on se rend compte. Hein? Dieu, il appelle les gens au salut. Est-ce qu'on peut réaliser, par exemple, c'est qu'en moyenne, les gens refusent le message. En tout cas au Québec. Hein? Mais la plupart, dans le monde, on se rend compte qu'on peut évangéliser, on prie, on fait l'œuvre qu'on est appelé à faire, mais il n'y a pas autant de monde qu'on le pense qui se convertissent. Ça peut donner décourageant. Et là, on peut se mettre à faire plein d'efforts et adopter des nouvelles méthodes d'évangélisation parce qu'on veut essayer qu'il y ait plus de conversion. Mais en étudiant la parole, oui, il y a un appel général, mais on se rend compte que ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit pour amener à la conversion. Sans ça, il n'y aura pas personne qui va répondre à l'appel général. Dieu sauve par son esprit.
Et il nous invite à entrer dans cette œuvre, il nous invite à évangéliser, il nous invite à prier. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, je suis d'accord. C'est quand même en bout de ligne, lui, qui va œuvrer. Paul, il dit, hein, j'ai prêché, j'ai démontré la puissance du Saint-Esprit. Là, je paraphrase, je ne l'ai pas par cœur. Il a dit, j'ai prêché avec la puissance du Saint-Esprit pour qu'il y ait la conversion. Il y a une parole qui nous donne cet exemple-là dans Matthieu 22. Vous rappelez-vous de Matthieu 22, Jésus dit qu'il y a un roi qui organise un banquet de noces pour son fils. Et là, il dit à ses serviteurs, allez et invitez des gens et remplissez la salle de noces à mon fils. Les gens sont occupés. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me tente pas, je n'ai pas le temps. Et là, il renvoie une deuxième fois les serviteurs. Encore la même chose. Ah non. Les gens ont tout plein d'excuses et ils ne veulent pas aller au banquet de noces du fils du roi. Et là, le père s'irrite. Il commence à trouver ça vraiment dommage. Et il envoie encore ses serviteurs. Il dit là, ramassez-moi n'importe qui vous trouvez sur les carrefours, sur les routes. Remplissez ma salle de noces. Et là, les serviteurs font ce que le roi a dit. Ils obéissent. Ils remplissent la salle de noces. Et là, la parabole termine sur un élément assez difficile. Il y a un gars qui n'a pas revêtu d'habit de noces. Et là, le roi il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas revêtu ton habit de noces? Il dit, serviteur, garde, mettez-moi ça dehors. Et là, la parabole finit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, on passe à notre deuxième facette de l'appel, qu'on appelle l'appel efficace. Ça prend un appel efficace. Ça prend un appel par le Saint-Esprit va produire une réponse dans le cœur des gens. Il faut que ça produise une réponse. Et donc, ça va au-delà de l'appel général. Cet appel efficace permet aux gens, par la foi, de naître de nouveau, d'avoir cette conversion, cette réelle conversion. C'est pour ça qu'il faut dépendre de Dieu dans la prière. Quand on évangélise, on prie. Dieu, par ta grâce, sauve-les. Prie pour mes parents. Je leur en ai parlé, je leur en ai parlé. Ils ne veulent rien savoir. Je continue de prier. Dieu agit, Dieu agit. Et lorsque je me suis converti, Richard, qui était le chanteur dans mon groupe de rock and roll, de fond, il m'a dit, Luc, je suis tellement content. Je faisais prier toute mon église à chaque dimanche. J'ai commencé à évangéliser un de mes amis. Priez pour lui, priez pour lui. Quand je me suis converti, puis je me suis fait baptiser, il me racontait. Merci. Merci, mon frère. Donc, des fois, c'est dur de comprendre comment Dieu est souverain, mais en même temps que Dieu veut qu'on prie et utilise nos prières. C'est un autre sujet. Il veut qu'on prie. C'est son plan. Il veut qu'on se joigne à lui. Donc, l'appel efficace, c'est une suite logique qu'on voit dans les Écritures, Éphésiens 1, que Dieu avait prédestiné d'avance, avant la fondation du monde, et que la réponse positive à l'appel général, ça nous permet d'être convertis. Paul utilise aussi le mot justifié. On est justifié par la foi en l'Évangile, par la foi en cet appel général. Et donc, sans l'appel efficace, on va rester à refuser l'appel général ou à s'approcher un peu, puis être curieux, mais ça va s'arrêter là. Et à cause de notre état, Paul parle de notre état de pécheur dans Romains 3, 11, 12. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ça, là, je la trouve difficile. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il nous met tous sur la même égalité. On est perdu. On a besoin d'un sauveur. Et Jésus va mentionner dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Hey, on a besoin de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous attirer à Christ. Et donc, on peut aussi parler ici de l'élection. Il y en a qui n'aiment pas ça, ce mot-là, dans certaines églises. On y entend le mot élection, puis là, les oreilles frisent.
Moi, j'ai pas de problème avec ça, l'élection. Ceux que Dieu a prédestinés au salut sont appelés par Dieu, par la grâce, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils ont la capacité de se repentir et de croire. Et Dieu nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. Et c'est une grâce. Comme j'ai parlé dans mon témoignage, Dieu m'a fait réaliser mon état de pécheur. C'est lui qui m'a fait comprendre ça à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit, que j'étais pécheur. Dans l'Évangile de Jean, ça dit que le Saint-Esprit va convaincre les gens de péché. Et c'est ça qu'on veut. On veut que le Saint-Esprit nous convainque de péché pour qu'on puisse courir à Jésus. Si je ne suis pas convaincu de péché, que je suis pécheur, mais je n'ai pas besoin d'un sauveur. Vous comprenez? On a besoin de comprendre qu'on est pécheur pour avoir besoin d'un sauveur. Et c'est cet appel efficace-là qu'on peut appeler vraiment là, la nouvelle naissance aussi. Ça a été efficace. L'Évangile a été accepté, compris. Et il y a quelque chose qui s'est produit dans le cœur. Un appel efficace. Et pour conclure, quand Paul nous dit dans Romains 8:30, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc Paul, il nous parle de cette séquence-là, que Dieu fait l'œuvre d'appeler efficacement et d'ensuite de justifier les gens, convertir les gens, et ensuite il les glorifie. Il va nous amener, ça c'est encourageant pour le futur, il nous amène dans la glorification, dans la gloire avec le Seigneur. Donc il y a beaucoup d'assurance dans ce verset-là. On veut persévérer. Et là, j'ai trouvé un autre verset qui n'est pas dans ma liste. Je l'ai noté ici. Il parle aussi de cet appel efficace-là. Dans 2 Timothée 2:9. Par la puissance de Dieu, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. C'est capoté, avant les temps éternels. C'était son plan. C'était son plan. Avant les temps éternels. Il nous a adressé un saint appel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, on est converti, on a reçu l'appel, on est rendu à l'appel de service. Un appel général à servir Dieu. Ça, c'est dans la Bible, tout le monde est appelé à servir Dieu. Tous les chrétiens, sans exception, selon notre temps, nos talents, ce qu'il nous a donné, nos dons, pour le servir. Et c'est vraiment important, on est tous appelés à servir. Et Matthieu 20, 26, 28, Jésus nous dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ah, bien beau pour toi, Jésus, sert. Non, non. C'est l'exemple qu'il nous donne. C'est l'exemple qu'il nous donne à tous de servir comme lui l'a fait. Il dit, moi, là, le Fils de Dieu éternel, Dieu fait chair, et je viens servir. Comment plus vous devriez servir? Et donc, Philippiens 2, vous connaissez aussi le passage, hein, que Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Pas pour être servi, mais pour servir. Et donc, c'est l'exemple de Jésus, tout le long de son ministère, de servir. Et donc, quand il nous appelle à lui et qu'on le suit, ça vient avec le package deal de commencer à servir. Et je pense, le plus bel exemple qu'il nous donne, c'est au dernier repas, à la Pâque, avec ses disciples. Il va s'agenouiller, il va laver les pieds de ses disciples. Et là, il dit, je vous donne un exemple. Là, tu es comme, OK, Jésus, tu es le Seigneur. C'est Dieu. C'est le Fils qui était avec Dieu, qui est Dieu de toute éternité, et qui s'incarne. Déjà là, ça, c'était une grande humiliation pour lui, de s'incarner. Mais là, il s'agenouille, il lave les pieds de ses disciples. Il dit, je vais vous donner un exemple. Et il faut comprendre à ce temps-là que les animaux prenaient les mêmes chemins, hein, que les gens. Ça se promenait avec des charrettes, des chevaux, des ânes. Et on peut s'imaginer l'état des pieds des gens qui marchent sur ces chemins-là.
vraiment très sale, de terre et d'excréments, de toutes choses. Et le Seigneur va laver ses pieds. Ça, c'était une position qui était réservée vraiment aux serviteurs de la maison, là, aux esclaves, pas à Jésus. Et il dit, je vous donne un exemple. Et donc, on est tous appelés à servir avec humilité et amour, de manière générale. De manière générale, prendre les opportunités qu'on a au travail, à la maison, dans notre communauté, voir un voisin un peu dans le besoin, je peux t'aider, et de servir avec le temps qu'on a. Et là, je vais mettre un petit astérix. Il y en a qui commencent à voir tous les besoins, puis ils essayent de tous les combler, puis ils se brûlent. Là, ça, c'est l'autre extrême. Il ne faut pas penser qu'on est le sauveur de tout le monde, mais Dieu va nous donner des opportunités de servir. Je crois qu'il faut les prendre. Mais là, il y a des opportunités partout et on peut facilement se surcharger. Fait qu'il faut être balancé, là. Mais il faut servir. Il faut servir. Ça nous amène à la quatrième aspect, l'appel de service spécifique. Là, j'ai marqué l'appel au ministère, mais ça, je pense que c'est le terme vraiment plus qu'on est habitué avec dans l'Église. Mais un ministère, c'est n'importe quel service. Donc, ministère pourrait être pris pour l'appel général de service, mais on est tous appelés à un appel personnel. Il y a quelque chose de spécifique et personnel à chacun de nous que Dieu veut qu'on fasse. Et ça, c'est à nous de prier, de chercher la direction du Seigneur pour le trouver. Hein, Dieu nous dit dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous qui veut qu'on pratique. Je pense que ça peut nous aider à comprendre l'appel spécifique. Hein? On doit marcher dans l'obéissance et la foi à chaque étape, à chaque direction du Seigneur pour entrer là, dans l'appel spécifique. Ça va être plus précis que l'appel général. Il faut chercher la face de Dieu. Et comme Paul, son appel spécifique, hein, vous vous en rappelez dans Acte 9, il y a ça. Jésus se révèle à Paul de manière brillante, glorieuse, il ne peut pas voir, il tombe à terre. Et là, Paul est appelé à une tâche très spécifique. C'était quoi son appel à Paul? On le lit dans Acte 26, 15-18. Acte 26, c'est un peu comme le résumé de Acte 9 de son expérience de conversion, mais il rajoute un peu de détails. Il témoigne devant Agrippa. On va le lire ensemble. L'appel spécifique de Paul. Ah, j'ai un petit peu plus de texte que sur le PowerPoint, pas grave. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, dès sa conversion, Paul a reçu cet appel d'aller vers les païens, partager l'Évangile et que les païens soient convertis. C'est ça son appel spécifique. C'est ça que Paul est appelé à faire. Et donc, si on revient à notre passage d'Acte 13, on comprend quelque chose de vraiment le fun, un principe très, très encourageant pour nous et qui nous dirige un peu comment chercher l'appel spécifique. Au verset 2, il nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est clair, il faut jeûner. Non, c'est pas vrai. Là, je vous niaise. Mais le principe qu'on voit, c'est pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils ont été mis à part. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas attendre notre appel spécifique juste en attendant et en faisant rien. Et en pensant que le Seigneur va finir par nous diriger à
la tâche qu'il y a exactement pour nous. Non, il veut qu'on soit à l'étape 3, à servir de manière générale. Et là, il va nous diriger de plus en plus vers l'appel spécifique. Hein? Ils étaient actifs dans le ministère, n'étaient pas en pause, où j'ai écrit ici, en attente passive de l'appel spécifique. Parce qu'il savait de toute façon, Paul, c'était quoi son appel spécifique? C'était d'aller vers les païens. Là, ça fait 1 an qu'il sert à Antioche. Il attend le go, il attend la confirmation pour la prochaine étape. Mais il est actif, il sert avec Barnabas dans cette église-là. Il était fidèle à chaque étape. Et encore plus surprenant, savez-vous, entre ce moment-là, où ce qui a été envoyé dans son premier voyage missionnaire, si on parle du premier voyage missionnaire de Paul, acte 13, et sa conversion sur le chemin de Damas. Savez-vous combien de temps? Environ 13-14 ans. 13-14 ans à servir, à faire des choses. Il était envoyé à Jérusalem. Il a fait quelques affaires. Il était toujours actif. Mais pour qu'il rentre dans cet appel d'aller vers les païens, dans son premier voyage missionnaire, ça a pris 14 ans. Et c'est 14 ans à se faire former, à être transformé, à apprendre, à être prêt pour entrer dans cet appel spécifique. Et c'est ça l'idée. Quand le Seigneur nous demande de servir de manière générale, c'est parce qu'il est en train de faire une œuvre en nous. Il est en train de nous transformer, nous sanctifier. C'est à travers les différents ministères généraux qu'on est sanctifié, qu'on est transformé, qu'on est mis à l'épreuve, qu'on est mis dans des situations difficiles, que Dieu travaille notre cœur. Autant qu'il va bénir d'autres personnes à travers vous, autant qu'il va travailler votre cœur avant tout. Parce qu'on va être confronté à d'autres personnes, d'autres pécheurs, à des saints pécheurs. On est tous encore pris avec notre nature pécheresse, même si on est devenu saint par la grâce de Dieu. Et donc, on va se frotter à d'autres personnes, ça va être dur, il va y avoir des conflits, et Dieu va travailler notre cœur. C'est important de servir, de se joindre à l'Église locale, d'être ensemble. Même si ce n'est pas facile des fois. Même si ce n'est pas facile. Et c'est clé pour entrer dans l'appel spécifique. Est-ce qu'on est actif, fidèle dans les petites choses, à servir de manière générale? Ou est-ce qu'on a adopté la mentalité, ben là, vu que je ne sais pas c'est quoi mon appel spécifique, Seigneur, je vais attendre. Je vais attendre que tu me diriges parce que je ne veux pas m'investir, là. Je ne sais pas c'est quoi tu veux que je fasse. Non, servir de manière générale. Aimer. On est tous appelés à aimer, right? Et servir, c'est aimer de manière concrète. De manière concrète. Et dans le cas de Paul, dès sa conversion, il était appelé aux païens. Il était appelé aux païens, à évangéliser les non-juifs. Et il était rendu à cette prochaine étape. Et ce que j'aime, c'est que les autres l'ont reconnu, hein? Les autres dans l'Église l'ont reconnu et ils ont été envoyés. Mais ils ont fait partir probablement leur meilleur. C'est ça qui n'est pas facile des fois. Eux, il y avait un appel très clair du Seigneur, ça a été confirmé par les autres dans l'Église, mais eux, il faut qu'ils laissent partir ces deux-là. Là. Il y avait un rôle à jouer, ils servaient dans le ministère là-bas, ils les laissent partir vers la mission. Il y a un autre détail, c'est que spécifique, appel personnel, ça ne veut pas dire que c'est un appel détaillé. Hein, Dieu, il veut qu'on marche par la foi, il va nous montrer une première étape où il va nous mettre ça très clair. Bon, toi, je t'appelle à aller en mission en Chine. C'est bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te donner toutes les étapes jusque-là. Ça se peut que tu ailles là juste 10 ans plus tard. Parce que Dieu, il va te révéler étape par étape toutes les choses qu'il veut que tu fasses pour te rendre en Chine. Il le fait progressivement. Il nous transforme à travers ça, comme j'ai dit tantôt. Et dans le cas de Paul, je t'envoie vers les païens. Et là, plus tard, qu'est-ce qu'on sait? Paul s'est fait lapider, Paul s'est fait mettre en prison, Paul a fait des naufrages, Paul a écrit des lettres qui aujourd'hui sont dans notre Bible comme écriture, comme parole de Dieu. Il ne savait pas ces choses-là au départ. C'est juste fait dire, je t'envoie vers les païens. OK, on y va. 14 ans plus tard, premier voyage missionnaire. Donc, c'est pas détaillé. Faites confiance au Seigneur dans chaque étape. Et donc, dans Acte 13, Paul est rendu à cette autre étape. Ils s'en vont dans la mission. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et laissèrent partir.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, et encore, plein de villes qui vont s'arrêter pour évangéliser et planter des églises. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui guide notre appel spécifique à tous. Il faut être à l'écoute, il faut discerner. Pourquoi c'est pas clair la prochaine étape? Il faut vraiment euh, être à l'écoute et obéir. Obéir aux étapes. Parce que des fois, on stagne. Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Il n'y a plus rien qui se passe. Je prie, je parle avec les autres, je parle avec les pasteurs. Je dirais que je suis arrêté dans ma marche, dans mon appel. Et là, il faut se faire un petit réflexion. Est-ce qu'il y a quelque part que j'ai désobéi? Est-ce qu'il y a quelque part que tu m'as demandé peut-être de, je prends un exemple, partager mon témoignage, le mettre sur les médias sociaux et dire à tous mes amis non-croyants que je suis chrétien et que j'ai toujours eu peur, je ne l'ai jamais fait. Ah, tu te rappelles de ça? Dieu t'a mis ça à cœur. Ouais. Retourne, fais-le. Repends-toi, fais-le. Et ensuite, continue. Si on a désobéi à quelque part et on n'a pas obéi à cette étape-là, on est peut-être stagné quelque part dans notre marge, dans notre appel, et ce serait bon d'avoir cette réflexion-là en prière. Seigneur, est-ce quelque chose que je n'ai pas fait que tu m'as demandé de faire? Ça fait 1 an ou plus, je suis stagné dans un désert. Est-ce quelque chose que je n'ai pas fait? Ça pourrait être une possibilité. Pas que c'est la seule, mais peut-être avoir cette réflexion-là, que j'ai désobéi quelque part à une étape. Donc, retourner et le faire. Et donc, pour discerner notre appel spécifique, on va faire un peu pour terminer, quelques conseils, quelques directions qui peuvent vous aider pour chercher l'appel spécifique. Première, on l'a vu tantôt, je vous encourage à servir de manière générale. Ça, c'est très clair. Servir comme Paul et Barnabas, être dans une recherche active de l'appel de Dieu. Constamment prier là-dessus, demander aux autres, prier avec d'autres. Je cherche l'appel de Dieu. J'ai l'impression que je ne sais pas. Oui, je sers de manière générale, mais Dieu a quelque chose de plus pour moi, mais je ne sais pas c'est quoi. Prier avec d'autres, demander conseil, demander aux anciens, aux frères et sœurs. Soyez des modèles de service. Continuez à servir. Continuez à servir, à vous faire transformer à l'image de Jésus à travers des ministères généraux et à la maison, dans votre communauté, au travail. Rendez-vous disponible. Rendez-vous vraiment là, leader, serviteur à l'image de Jésus. Et n'attendez pas nécessairement l'expérience, je l'appelle de Burning Bush Experience, l'expérience du buisson ardent. Il y en a qui veulent attendre vraiment là, que Dieu se révèle là, avec une voix audible, là, puis qu'il leur dit je t'envoie là-bas, ou tu vas faire ça pour moi. Et ça se peut que ça n'arrive jamais. Donc, euh, attendez pas ça. C'est pas fréquent. Je dis pas que ça n'arrive jamais. C'est pas fréquent. Ça va être plutôt une aspiration, un désir. Dieu, il va déposer un désir sur votre cœur. Et on voit ça dans Timothée, quand Paul dit à Timothée, celui qui aspire à la tâche d'évêque ou de surveillant, d'ancien, celui qui aspire, il désire une œuvre excellente. Et je pense que oui, ça s'applique pour les anciens, ça s'applique pour tout ministère. Est-ce que tu as une aspiration pour faire quelque chose de spécifique? Avez-vous une aspiration que Dieu met sur votre cœur? Et ça peut être une façon que Dieu va manifester votre appel spécifique. Et je dis aspiration, que des fois, on se dit, ah, ben ça vient juste de moi. Ah, ça, c'est sûrement juste moi. Mais si, là, ça reste là, c'est constant, ça grandit, probablement que ça vient de Dieu. Probablement que ce désir que vous avez là de servir de telle façon, ça vient de Dieu. Donc, pensez à ça, mettez ça en prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu a mis sur votre cœur, un désir de faire tel ou tel ministère et que vous n'avez jamais vraiment cherché des ouvertures pour le faire ou jamais proposé, mais vous avez ça à cœur. Que Dieu vous appelle à une tâche spécifique. Des fois, c'est très clair, c'est très joyeux. Hein? Il y a un feu. Ah, moi, je veux être missionnaire, je veux aller dans tel pays. Puis ça brûle en dedans. Là, les gens, ils confirment. Il y a même du soutien financier qui arrive. Tout se confirme. Les portes s'ouvrent. Hey, c'est super clair. C'est joyeux. C'est le fun. Je m'en vais là-bas. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Il n'y a pas tout le temps comme ça. Euh, des fois, ça peut ressembler à Moïse. Ah non, moi,
J'ai un problème avec ma langue, ma prononciation, ça me tente pas. Mais il y a une conviction qui est là. C'est ça qui m'est arrivé. J'avais une conviction qu'il fallait que j'abandonne la musique, que j'abandonne tout, suivre Jésus. Ça tentait pas. Ça faisait peur. J'avais investi 10 ans de ma vie, mon argent, j'avais investi des relations, j'avais, pardon, sacrifié des relations, sacrifié de l'argent, sacrifié du temps pour la musique. Et là, le Seigneur me dit, tu vas tout abandonner pour me suivre. Sur le coup, ça ne me tentait pas, ça faisait peur. Et ça se peut qu'un appel spécifique se manifeste de cette façon-là. Que ça, et on a la conviction, ça vient de Dieu, mais c'est gros, là. Ça demande beaucoup de sacrifices. Je vois pas comment je vais arriver où ce que tu m'appelles. Ça ne me tentait pas. Moi, j'essayais un peu de marchander avec Dieu dans mes prières. Seigneur, OK, je vais tout abandonner, mais il faut que tu me dises que c'est ma faire de ma vie. Quoi, tu m'appelles? Genre, C'était une autre étape, ça, de savoir à quoi tu m'appelais. Là, c'était juste lâche tout puis suis-moi. Et ça m'a pris du temps. La prière. Et j'avais une conviction qu'il fallait que j'abandonne tout. Je ne pouvais pas continuer dans cette vie-là. Dieu m'a permis, par sa grâce, d'avoir la force de le faire. Je suis abandonné. Je suis abandonné. Fait que des fois, ça fait peur. C'est pas toujours la joie. Ouais, je vais faire ça. Mais à force qu'on obéit, il va nous, nous transformer ces peurs-là. Il va nous donner la joie, la paix. Et c'est incroyable si on obéit où c'est qu'on peut aller avec le Seigneur. C'est ce qui peut nous amener. Moi, j'avais aucune idée, puis je ne méritais pas d'avoir une belle épouse fine, qui prend soin de nos enfants, qui aime le Seigneur. 3 enfants. Hey, moi, je sors là, de la noirceur profonde là, de la Sainte-Pong de Montréal. Et obéir au Seigneur par sa grâce, il m'a amené là. Il fait juste nous bénir, il prend soin de nous. C'est incroyable. L'obéissance au Seigneur. Donc, c'est pas toujours comme Ésaïe, hein. Me voici, envoie-moi, je suis prête. Non, des fois, c'est comme, ouh, t'es sûr, Seigneur? Oui. Mais, donne-moi la force, Seigneur. Je dépends de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Donne-moi la force. Il va nous donner la force. Oui, des fois, l'œuvre de sanctification, d'épuration, je peux dire. Il m'a dit, il n'a fait du ménage dans ma vie. Il y a des choses qu'il m'a révélé mon cœur. À un moment donné, j'ai eu juste une pensée, ça fait, comment tu réagirais si je te demandais de te débarrasser de toutes tes vinyles? Moi, j'adorais la musique. J'avais une collection de vinyles. J'avais acheté dans des concerts un peu partout, puis dans les magasins, puis des vinyles des fois assez rares. Et là, je comprenais que mon cœur était tellement attaché à mes vinyles. Ben non, je ne voudrais jamais me débarrasser de ça. Et là, j'ai tout de suite compris que j'avais un problème. Que mes vinyles étaient plus importants que le Seigneur. C'était comme, ah, tu toucheras pas à ça. Ça va. Et j'ai eu vraiment la conviction qu'il fallait que je m'en débarrasse pour enlever les idoles de ma vie, les idoles matérielles. Et donc, il m'a donné la force de. On est pleuré une shot, là, mais il m'a donné la force de me débarrasser de ça. D'une autre chose, d'une autre chose, d'une autre chose. Pour vraiment m'épurer, pour me rendre utilisable, parce que j'étais trop attaché à plein de choses. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait des belles choses. Dieu fait des belles choses. Et je veux qu'on comprenne comment résister à l'appel de Dieu. Ça, c'est le plus important, à la lumière de l'Évangile. C'est ça qui remet tout en perspective, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Fait qu'on comprend que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, que Dieu le Père n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver par amour, que Jésus a porté le fardeau de nos péchés, que Jésus a reçu la colère de Dieu sur lui à la croix, celle qu'on méritait. C'est nous qui méritions d'être accrochés là. Et il a pris pour nous sauver. Et il nous dit même qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais à Dieu. On a été adoptés. On est les enfants de Dieu. Et donc, lorsqu'on nous appelle à un certain service ou ministère spécifique, notre seule réponse devrait être oui, Seigneur. Amen. Parce que tu as fait. Parce que tu as fait à la croix. Je ne peux pas répondre autre chose que je dois te servir. Et c'est toujours en réponse à la grâce et à l'amour.
Pas parce que je veux gagner mon salut, pas parce que je veux impressionner le Seigneur ou obtenir des bénédictions. C'est parce que je réponds à sa grâce et à son amour qui a été manifesté à la croix, mes frères et sœurs. Ça devrait être ça notre motivation numéro 1 pour répondre à l'appel de Dieu. Je fais un petit récapitulatif. On parle de l'appel général au début, un appel très général à la conversion. Venez à moi, venez à moi. Et par l'œuvre de son Saint-Esprit, le Seigneur, il rend cet appel efficace. Il y a des conversions. Hein, il produit une réponse positive de repentance et de foi en l'Évangile par l'œuvre du Saint-Esprit. Ensuite, on est tous appelés au service général. Et à mesure qu'on sert de façon générale, on est tous appelés à un appel personnel, un appel spécifique pour rechercher et discerner par la prière, l'obéissance à chaque étape, en demandant aux autres de prier pour nous. Donc, je vous encourage à prier, à chercher l'appel personnel spécifique si vous n'avez peut-être pas déjà trouvé. C'est pas un fardeau que je mets sur vous. Vous n'êtes pas obligé de dire, OK, d'ici à la fin de l'année, il faut trouver mon appel personnel. Non, non, ça va y aller en temps et lieu, selon la grâce du Seigneur. Mais juste d'être intentionnel. Mettez ça dans vos prières de temps à autre. Cherchez l'appel personnel. Je vous encourage à répondre. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux te servir. Je vais, pas par mes propres forces, par ton esprit. Je veux rentrer dans cet appel pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Christ. Je veux terminer sur les paroles de Paul. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ce sujet d'appel spécifique. On pourrait encore parler de différentes façons, de différentes facettes. C'est tellement un grand sujet, Père. On te demande, Seigneur Dieu, de nous guider dans notre appel personnel, dans notre appel général de service, Seigneur. Je te demande de nous sanctifier à travers toutes nos facettes de vie. Que tu utilises nos services, que tu utilises nos ministères, que tu utilises nos familles, nos milieux de travail, Seigneur Dieu, nos communautés, pour te servir, mais pour être transformés aussi à ton image, Seigneur Dieu. On veut être des ambassadeurs fidèles, Seigneur. Donne-nous des opportunités de partager ton nom, de partager ce message d'appel aux gens. Oui, Seigneur, ce Québec est dans la grande noirceur et on te demande, Seigneur, d'envoyer ta lumière à travers nous, ton Église locale, Seigneur, pour ramener les gens à toi, Seigneur. On veut te glorifier. Tu es tellement un bon Dieu. Prends soin de ses enfants. Un Dieu de grâce, un Dieu fidèle, tellement fidèle, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis-les cette semaine. Bénis, Seigneur, la ville ici de Valleyfield. Je prie que tu utilises cette ville grandement pour avoir un impact sur sa communauté. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.